Bienvenue dans l'Écho du Cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Marion Magdela, docteure en psychologie clinique, et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Est-ce que cela vous arrive d'avoir l'impression de ressentir plus fort que votre enfant ce qu'il traverse, de vivre ses colères, ses peurs, sa tristesse, parfois très intensément? Et est-ce que vous avez parfois du mal à savoir si ce que vous ressentez vient de votre propre histoire ou si vous êtes en train de porter ce que vit votre enfant? Est-ce que dans certains moments, vous ne savez plus très bien ce qui est à vous et ce qui vient de lui? Est-ce que cela vous arrive aussi dans d'autres relations? Par exemple, après avoir vu une amie qui va mal, ou après avoir écouté quelqu'un en difficulté, et de rester marqué longtemps par ce que vous avez entendu. Alors la question est simple, mais elle est centrale. Est-ce de l'empathie ou de la confusion émotionnelle? Comment rester à l'écoute de ce que vit votre enfant, sans perdre de vue ce que cela réveille chez votre enfant intérieur? Ou encore, comment rester à l'écoute de ce que vivent vos proches, ou plus exactement, l'enfant intérieur de vos proches, sans perdre de vue ce que cela réveille chez votre enfant intérieur? Dans cet épisode, je vous propose donc de réfléchir à cette question. Qu'est-ce que l'empathie et qu'est-ce que la confusion émotionnelle, qui est cette difficulté à faire la différence entre ce qui appartient à l'autre et ce qui se rejoue pour soi? Je vais d'abord poser quelques repères pour comprendre ce qu'est l'empathie, comment elle se construit et pourquoi chez certaines personnes, elle peut se transformer en confusion émotionnelle. Je vous partagerai ensuite des situations cliniques pour montrer comment certaines réactions très fortes sont souvent liées à une blessure ancienne, bien plus qu'à la situation actuelle. Et je terminerai par quelques pistes concrètes pour vous aider à vous recentrer, à poser des limites et à rester présent dans la relation sans vous oublier. Alors, qu'est-ce que l'empathie et comment elle se construit? L'empathie n'est pas quelque chose qu'on aurait ou pas à la naissance. Elle se construit pas à pas dans le lien. Chez le bébé, il existe une résonance primitive. Quand un autre bébé pleure, il pleure aussi. Quand l'adulte sourit, il sourit. Mais ce n'est pas de l'empathie, c'est du mimétisme, une résonance corporelle. Grâce à ces neurones miroirs, le bébé perçoit très tôt les émotions des autres. Mais pour que cela devienne une véritable empathie, il faut qu'un adulte soit là pour accueillir ces émotions sans se confondre. C'est ainsi que l'enfant développe différentes étapes. Vers 2 ans, l'empathie émotionnelle. Je ressens ce que tu ressens. Vers 6 ou 7 ans, l'empathie cognitive. Je comprends ce que tu ressens. Et plus tard, si elle est nourrie, une empathie mature. Je ressens, je comprends, mais je reste moi. Mais si dans son enfance, un ou des parents ont été trop absents, trop intrusifs ou en difficulté avec leurs propres émotions, l'enfant va apprendre autre chose. Il va apprendre à absorber, à deviner, à porter ce qui ne lui appartient pas. Et c'est là que l'empathie se transforme en confusion émotionnelle. Alors, qu'est-ce que la confusion émotionnelle? C'est le moment où je ne sais plus très bien ce qui se passe en moi et ce qui se passe chez l'autre. Je ressens quelque chose, mais je ne sais plus si c'est à lui ou à moi. Et dans la relation, je finis par me perdre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire un petit point sur un terme qu'on entend beaucoup, l'hyper-empathie. Parce que souvent, quand quelqu'un dit « je suis hyper empathique », il parle en réalité d'un mélange de plusieurs choses. Il peut y avoir de la perméabilité émotionnelle, c'est-à-dire que je ressens très facilement l'émotion de l'autre et je suis poreuse. Et ça en soi, ce n'est pas forcément un problème. Le problème, c'est quand cette perméabilité devient envahissante et qu'elle se transforme en confusion émotionnelle.
Je ne sais plus si cette émotion est à l'autre ou à moi. Il peut y avoir aussi de l'hypervigilance. Je suis en alerte, je capte tout, je scanne l'autre en permanence. Et il peut y avoir de la suradaptation. Je m'ajuste à l'autre pour garder le lien, même si je m'oublie. Donc l'hyperempathie, c'est un mot du langage courant, mais ce mot ne dit pas toujours précisément ce qui se passe intérieurement. Et moi, dans cet épisode, ce qui m'intéresse surtout, c'est la confusion émotionnelle. Parce que c'est souvent elle qui crée de la souffrance, de l'épuisement et beaucoup de difficultés à poser des limites. Concrètement, la confusion émotionnelle peut prendre plusieurs formes. La surprotection, c'est-à-dire vouloir tellement sécuriser qu'on empêche l'autre d'apprendre, d'exister par lui-même. Les limites floues, quand l'enfant n'a pas vraiment d'espace intérieur à lui, pas de dedans, pas de place pour ses émotions. La confusion des places, quand c'est l'enfant qui devient le confident, le régulateur ou le protecteur de ses parents. La manipulation émotionnelle, quand l'adulte fait porter à l'enfant la responsabilité de ses émotions pour obtenir quelque chose ou éviter la frustration. Par exemple, si tu fais ça, je serai triste, ou tu me rends malheureux. Il y a ensuite les abus émotionnels, quand l'enfant n'est pas reconnu dans ce qu'il vit, quand ses émotions sont niées ou instrumentalisées. Et parfois, cette confusion des rôles et des frontières devient un climat. C'est ce qu'on appelle le climat incestuel. Ce n'est pas forcément un passage à l'acte, mais une confusion profonde des rôles et des frontières qui laisse l'enfant envahi par ce qui ne lui appartient pas. Et quand on grandit dans ces contextes, on peut finir par croire que ressentir beaucoup, c'est aimer beaucoup. Mais en réalité, ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie de survie. Parce que quand vous êtes enfant, si l'adulte en face est fragile, envahissant ou imprévisible, vous apprenez à faire attention tout le temps. Et comme personne ne vous apprend à faire la différence entre ce qui est à l'autre et ce qui est à vous, vous pouvez finir par croire que aimer, c'est ressentir exactement la même chose que l'autre. Je vais vous donner 2 exemples cliniques pour que cela soit plus concret. J'ai reçu Camille en consultation. Il se décrivait comme très empathique. Il m'expliquait que quand son meilleur ami pleurait, il pouvait rester mal pendant plusieurs jours. Ou quand sa compagne était triste, il se mettait lui-même à se sentir très mal. Et pour lui, cela était une preuve d'amour. En travaillant ensemble, Camille a compris que cette façon d'être en lien avait une histoire. Ce n'était pas juste être sensible, c'était une blessure ancienne qui se rejouait, une confusion émotionnelle liée à une absence de limite. Sa mère semblait trop protectrice, très présente, mais en réalité, il n'y avait pas de séparation claire, pas de frontière émotionnelle. Camille avait grandi avec l'idée que pour aimer, il fallait s'oublier, que pour être proche, il fallait se fondre dans l'autre. Comme si la relation ne pouvait exister que dans la fusion. Et adulte, il reproduisait ce fonctionnement dans ses relations. Il entrait tellement dans l'émotion de l'autre qu'il finissait par ne plus savoir ce qu'il ressentait, lui. Il se perdait dans le désir de l'autre, dans l'état de l'autre, dans le besoin de l'autre. Et ce qu'il appelait empathie, ce n'était pas une qualité relationnelle, c'était surtout une manière de rester attaché en se confondant. Et ce que je viens de décrire dans le couple, on peut aussi le retrouver dans la parentalité. J'ai reçu Claire en consultation pour son fils Léo, 4 ans. Elle décrivait une relation très intense émotionnellement. Quand Léo pleurait, elle était tout de suite très affectée. Elle se sentait vite absorbée. Et elle avait du mal à rester calme pour l'aider à se réguler. Au départ, elle pensait que c'était une preuve d'amour, une façon de lui montrer qu'elle le comprenait. Mais dans le quotidien, cela créait beaucoup de tensions. Les moments de séparation étaient difficiles. Léo avait du mal à se calmer et Claire se sentait épuisée. Progressivement, Léo s'était mis à surveiller l'état émotionnel de sa mère. Il observait ses réactions et parfois il se retenait d'exprimer ce qu'il ressentait, comme s'il cherchait à ne pas l'inquiéter. En travaillant ensemble, Claire a fait le lien avec son histoire. Elle avait grandi avec un père absent et une mère très envahie émotionnellement. Elle avait appris très tôt à se taire, à s'adapter, à prendre sur elle pour que l'autre aille mieux. Et sans s'en rendre compte, elle rejoue aujourd'hui ce fonctionnement avec son fils. Dès qu'il allait mal, elle absorbait tout et perdait ses repères.
Petit à petit, elle a compris qu'être à l'écoute de son fils ne voulait pas dire vivre exactement la même chose que lui, et que son fils avait surtout besoin d'une mère capable de rester présente, stable et contenante. Et vous voyez que derrière ces deux histoires, il y a un point commun, l'enfant intérieur. Celui qui a dû porter les émotions de ses parents, celui qui a grandi dans la confusion des places, celui qui a appris que pour être aimé, il fallait absorber l'autre. Et cet enfant intérieur, il continue de vivre en nous. Chaque fois que nous nous perdons dans l'émotion de l'autre, c'est lui qui réagit. La parentalité intérieure, c'est apprendre à prendre soin de l'enfant en nous, comme il aurait dû être protégé. C'est apprendre à se donner ce que nous n'avons pas reçu. C'est apprendre à être pour soi le parent qui nous a manqué. En d'autres termes, la parentalité intérieure, c'est apprendre à devenir le parent dont nous aurions eu besoin. Cela veut dire poser des limites claires à notre enfant intérieur dans les situations du passé où cela n'a pas été le cas. Par exemple, dire à l'enfant en nous « Non, ce n'est pas ton rôle de consoler maman. Non, tu n'as pas apporté la tristesse de papa. Papa et maman auraient dû te protéger et te sécuriser. Maintenant, c'est moi, l'adulte, qui prends cette place. Tu as le droit d'être un enfant. Tu as le droit d'être aimé et reconnu à ta juste valeur. » Devenir ce parent intérieur, c'est offrir une figure protectrice et sécurisante. C'est poser un cadre à l'intérieur de soi. C'est dire à cet enfant, tu as ta place, tes émotions t'appartiennent et moi, je veille sur toi. Et c'est parce que nous apprenons à le faire pour nous-mêmes que nous pouvons ensuite offrir ce même espace à nos proches, à nos enfants. Je vais vous proposer maintenant un petit temps d'exploration, des idées, des pistes pour aller plus loin. Et bien sûr, vous adapter selon votre histoire, selon votre sensibilité et aussi selon votre situation du moment. D'abord avec votre enfant intérieur. Si c'est possible pour vous, fermez les yeux. Prenez une respiration. Et repensez à votre enfance, en restant centré sur ce que vous ressentez, là, maintenant. Pas sur ce que votre mental essaie d'expliquer, de justifier ou de négocier, juste dans le ressenti. Dans votre famille, est-ce que vos limites ont été respectées? Est-ce que vous avez déjà dû consoler un parent, porter ses émotions, vous taire pour ne pas déranger, vous adapter pour que l'ambiance reste calme? Je vous propose d'écrire une ou deux situations précises où vous sentez que vos limites n'ont pas été respectées. Puis imaginez l'enfant que vous étiez. Approchez-vous doucement de lui et dites-lui avec vos mots « Maintenant je suis là. Je te protège. Tu as le droit d'avoir tes émotions. Tu as le droit d'exister comme une personne à part entière. Tu as le droit d'être respecté. Papa et maman auraient dû te protéger. Ils auraient dû te respecter. Ils auraient dû respecter ton espace. Tu n'as plus à porter ce qui n'est pas à toi. Tu n'as plus à prendre soin des émotions des adultes. Maintenant, c'est moi qui prends soin de toi. Prenez quelques secondes et laissez ces phrases faire leur chemin. Laissez votre corps les entendre. Laissez votre cœur sentir ce que ça change quand vous vous parlez enfin comme un parent sécure. Ensuite, avec vos proches. Je vous propose maintenant de repenser à une situation récente avec un proche où vous vous êtes senti envahi émotionnellement. Un moment où vous avez senti que vous preniez trop d'émotions, trop d'informations, trop de charges. Et posez-vous cette question intérieurement. Est-ce que j'ai osé me respecter dans cette situation? Est-ce que j'ai osé dire stop? Est-ce que j'ai osé prendre de la distance, juste le temps de me retrouver? Si ce n'est pas le cas, évidemment ce n'est pas grave. Mais vous pouvez le refaire intérieurement, parce que lorsque vous visualisez une scène et que vous la ressentez vraiment dans votre corps,
votre cerveau émotionnel l'enregistre comme une expérience. Et ce qui compte, c'est l'empreinte que vous créez. Donc même si sur l'instant, vous n'avez pas réussi à poser le stop, ce qui est important, c'est de refaire la scène intérieurement, de reprendre la situation en posant la frontière nécessaire. Alors imaginez-vous dans cette situation et imaginez que vous êtes en train de poser une limite. Vous êtes debout, ancré à votre place. Et derrière vous, il y a votre enfant intérieur, comme si vous le mettiez en sécurité. Comme si vous lui disiez « Là, je te protège, c'est moi, l'adulte, qui pose le cadre. » Puis dans la scène, vous vous tournez vers cette personne et vous posez une limite simple, sans vous expliquer. Par exemple, « J'ai besoin d'un peu d'espace » ou « C'est trop pour moi, je préfère qu'on s'arrête ici » ou « Je t'entends, mais je ne peux pas accueillir ça maintenant ». L'idée, ce n'est pas d'être dur avec cette personne, c'est d'être clair et de rester à votre place. Et maintenant, avec votre enfant. Quand il vit une tempête émotionnelle, prenez une respiration. Et posez-vous intérieurement quelques questions. Est-ce que c'est son émotion ou est-ce que quelque chose en moi se réactive? Est-ce que je suis en train de porter plus que lui? Est-ce que je projette mes peurs, mes angoisses, mon histoire? Et si oui, quel lien avec mon propre enfant intérieur? Cette prise de conscience à elle seule peut déjà transformer ce qui se passe entre vous et votre enfant. Parce qu'en respectant ce qui se réactive en vous, vous allez pouvoir rester plus ancré, plus stable, et votre enfant va évidemment le sentir. Vous allez être plus présent, plus contenant, et naturellement, lui aussi va se sentir plus en sécurité. Si sur l'instant cela est trop difficile et que vous vous laissez happer par l'émotion, pareil que précédemment, je vous invite à refaire la scène dans un second temps et de visualiser la scène. Vous avez votre enfant intérieur qui est juste derrière vous pour le protéger, pour le rassurer, ce qui va vous permettre ainsi de pouvoir vous positionner clairement auprès de votre enfant et donc de gérer la part émotionnelle de votre enfant sans projection. Voici pour cet épisode. Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast de l'Écho du Cœur. Je vous rappelle que je vous propose ici des repères, pas des recettes. Tout dépend bien évidemment de votre histoire, de votre contexte de vie, de la personnalité de votre enfant, mais aussi de ce que vous traversez en ce moment. La parentalité est un miroir puissant de nos blessures intérieures. Et si certaines choses prennent du temps à se transformer, c'est normal. Il n'y a pas d'échec. Tout est expérience et un chemin intérieur. Nos enfants, comme nos proches, peuvent venir réveiller des blessures anciennes, non pas pour nous punir, mais au contraire pour nous guider vers plus de conscience et plus de justesse dans le lien. Et si ce sujet résonne fort pour vous, je vous invite aussi à écouter l'épisode consacré au climat incestuel, parce que parfois la confusion émotionnelle ne se limite pas à une difficulté à poser des limites, elle s'inscrit dans un climat relationnel plus large, où les places et les frontières sont brouillées. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Je propose un live chaque premier jeudi du mois et je partage aussi chaque semaine un tirage pour l'enfant intérieur. C'est un rendez-vous pour vous écouter et vous reconnecter à vous avec des pistes et des exercices simples si vous avez envie d'aller plus loin. Vous pouvez aussi découvrir l'Académie du Cœur, une école que j'ai créée dédiée à la parentalité en conscience envers soi-même et envers les enfants. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci encore d'être là et de soutenir mon podcast par votre présence, vos likes et vos commentaires. Cela me touche beaucoup et m'aide aussi à poursuivre ce travail. En attendant, je vous dis à très bientôt.